Voilà, salut à tous, salut tout le monde, salut à la team Yafifi. Vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez. Vous êtes bel et bien sur Yafifi TV, sur votre chaîne de télé-réalité. Allez, abonne-toi vite si tu n'es pas encore abonné ici. Abonne-toi et active la cloche de notification. Faites abonner aussi les autres. Invitez les gens à venir vous abonner et surtout des j'aime, beaucoup de j'aime, commentez pour chaque fois envoyer un bon signal. L'algorithme YouTube va nous envoyer un bon signal et notre vidéo deviendra un peu recommandable. Donc c'est simple, plus vous regardez, plus vous commentez, vous likez une vidéo, plus elle devient recommandable. Et surtout on vous demande de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ne zappez pas de publicité, hein. Ne zappez pas, vous qui nous regardez, ça ne coûte rien. C'est grâce à ça que ça nous aide à avoir un minimum pour un peu revenir et tourner. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez regardé une vidéo qui s'est passée. Vous avez été nombreux à réclamer, vous m'avez écrit et vous m'avez appelé pour réclamer la suite. Yafifi, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Lorsque vous m'appelez à chaque fois Yafifi, c'est quoi la suite? Il y a toujours une démarche à faire pour avoir une suite. Il faut d'abord appeler les protagonistes. Les uns refusent, il y a ceux qui acceptent, voilà d'autres émissions qui n'ont pas de suite. Mais pour aujourd'hui, j'ai essayé de les appeler séparément. Est-ce que Dan, tu peux ouvrir les champs? C'est bon? Nous sommes ensemble, ok? Donc je pense que vous êtes en train déjà de voir les deux figures à mes côtés. En tout cas, ils ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver ici avec moi. Comme d'habitude, on les a appelés séparément et ils sont avec nous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie un peu de parler avec eux, hein, l'assistance. Et désolé si vous voyez, il y a des voitures qui passent à côté. Et j'ai mes deux amis avec moi ici. Je commence d'abord par te dire comment tu vas. Ouais, ça va. Ça va, sauf que si je savais que c'était pour ça, j'allais pas venir. Je sais. Voilà pourquoi on t'avait rien dit. C'est comme ça que ça se passe ici. Et je sais que si je t'avais dit que nous serons avec elle, je n'allais pas refuser également pour elle. Je l'ai juste appelé, viens, voilà, les gens te chercher et on se retrouve. Pourquoi on fait ça? Parce que les gens veulent savoir c'est quoi la suite de la télé-réalité, de l'émission passée. Et toi, comment tu vas? Oui, ça semble aller. Ça semble aller? Oui. Tu es content de nous voir aussi? Pas tellement. Pas tellement. Pourquoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. La première question, je reviens vers toi. Tu regardes avec dédain comme ça, tu es en colère. Calme un peu tes nerfs, s'il vous plaît. Est-ce que toi-même, tu as suivi l'émission? Ou bien les gens t'ont partagé ça, les gens t'ont appelé? C'est quoi la réaction de ton entourage, ou bien les gens qui te connaissent par rapport à la vidéo? Ben, c'est séparément. Hein. Il y a des regrets d'autre part. Il y a de la colère d'autre part. Il y a beaucoup de sentiments qui se sont mêlés. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont cherché pour me parler de la situation, de ce qu'ils ont vu. Mais plus c'est ma famille aussi qui est choquée. C'est ma famille aussi qui est choquée. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça puisse atteindre ma famille. Ben voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Ma famille est choquée. Comme elle disait l'autre fois, moi, j'ai pas de frères, j'ai que des sœurs. Et toutes mes sœurs sont vraiment choquées. Et ils m'ont dit, il faut carrément arrêter cette histoire. Parce qu'elles savent à combien je me suis donné. Même mes amis savent à combien je me suis donné pour Curtis. Et bien voilà, je ne savais pas que ça pourrait être ainsi. Mais voilà, et je vous dis aussi merci parce que ni t'étais vous, je n'allais pas aussi découvrir cette vérité. Parce que moi, j'étais vraiment à fond. Je me donnais comme un bon homme. Je voyais que nous puissions aller jusqu'au mariage. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. De ton côté, est-ce que tu as aussi reçu des appels, les gens, tu as même regardé la vidéo? Oui, j'ai regardé, mais il y a des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont envoyé de s'excuser et tout. Ils t'ont envoyé de t'excuser? Ouais. C'est moi ce qu'ils t'ont dit? C'est pas bien passé, je devais m'excuser. Ils t'ont dit qu'ils t'ont condamné par rapport à ta réaction. Ouais. Et toi-même, tu t'es condamné? Toi-même? Oui, la conscience. Ta conscience? Ouais.
Tu es frappé maintenant par la conscience. Je veux savoir avec toi, est-ce que depuis ces jours-là, vous vous voyez? Parce que comme tu dis, si tu savais qu'elle était là, ça veut dire déjà que vous ne vous voyez pas. Pourquoi? Est-ce que tu l'appelles? Il refuse les appels ou quoi? Non, je ne l'appelle pas. Tu l'appelles pas? Non. Mais comment tu comptais t'excuser alors si tu ne l'appelles pas? Parce qu'il faut essayer. J'ai compté m'excuser, oui, mais je devais d'abord prendre le temps et puis j'allais l'appeler. Je te disais que tu prends d'abord le temps et puis tu vas l'appeler. Ouais. Et tu as écouté, elle dit qu'il voulait prendre du temps. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Déjà l'autre fois, elle avait dit que la date a été expirée. Et elle vient de dire qu'elle voulait s'excuser parce qu'il y a des gens qui l'ont appelée. Ça ne vient pas d'elle. Donc c'est dire, tout simplement dire que c'est plus les gens qui l'ont poussé. Oui, il y a des gens qui le poussent à le faire. Ça vient pas du fond de son cœur. C'est pas vrai. Okay. Voilà. Donc quelqu'un qui vit déjà dans la fausseté, en tout cas, c'est difficile pour cette personne d'adopter une vie de vérité. Okay. Ouais, c'est ça. Je viens de l'écouter. Mais dès que je parlais, je disais la dette du téléphone et tout, non, genre comme il avait dit que celui qui a payé les téléphones, la dette a été déjà expirée. C'est pas dit que si tu as acheté un téléphone pour une personne, c'est là que tu dois toujours commencer à contrôler. Ah donc si tu disais c'est expiré, c'est par rapport au téléphone. Quand il demandait ton téléphone, les téléphones qu'il t'a acheté, tu as dit que c'était déjà expiré parce qu'il t'a acheté. Oui. Donc ok, tu as compris un peu. Non mais comment ça peut finir? Les téléphones, la date des téléphones, le téléphone a une date d'expiration? C'est faux. Tu vois qu'elle continue de mentir. Bon, attends. Moi, c'est que je vais te poser des questions parce que ce sont les gens qui nous suivent qui veulent un peu la suite. Je ne vais pas vous juger, vous dire, ni vous condamner, mais on essaie juste d'éclairer un peu les zones d'ombre pour savoir un peu, dégager quelque chose. Bon, on me dit toujours, des chocs d'idées jaillit la lumière. Donc lorsqu'il y a des chocs d'idées, la lumière va jaillir. Moi, ma question est de savoir celle-ci. Le frère en question dont nous avons vu, c'est le frère Michel, si je ne me trompe pas. On a vu que tu es allé chez lui, dans sa résidence, vous voyez, il te laissait même la clé. Dites-nous en toute franchise, il y a quoi entre toi et ce frère? Les frères m'ont dragué, je pars aussi chez lui, mais on n'a rien fait. Depuis qu'on s'est connus, on n'a rien fait en tout cas, mais je pars chez lui. Il te draguait, tu partais chez lui, mais vous n'avez rien fait, genre pas de mougou? Non. Non. Mais elle ment. Mais pourquoi toi tout ce qu'elle dit, toi tu sais, mais elle ment? C'est du mensonge, même toi tu comprends que c'est du mensonge. Même ceux qui nous suivent à la télé comprennent que c'est du mensonge. Quelqu'un qui te drague. Okay. Quelqu'un qui te drague, toi tu es en couple, et puis tu pars chez lui, et puis vous ne faites rien. Connaissant la fille. Tu la connais comment? Oh. Mais si moi j'ai la preuve de cela, ça fait problème. Donc elle aime ça. Elle aime trop. Elle aime trop en abondance. Elle aime trop. Très souvent lorsqu'on a des problèmes, c'est quand je dis que je suis fatigué, quand je dis que je n'ai pas envie de faire. C'est là où vous avez des problèmes. C'est là où souvent nous avons des problèmes pour ça. Tu vois, elle est disponible, elle peut être là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, donc 7 jours sur 7. Elle est disponible. Elle est disponible pour ça. C'est pour ça que je te dis qu'elle ment parce que tu penses qu'elle ne peut jamais aller chez ses frères et ressortir de la même manière. Jamais. Écoute ce qu'elle dit. Tout le monde commente nos nullités. C'est pas tout le monde commente nos nullités. Tu veux ici nous dire, parce qu'on on veut vraiment pas entrer dans les détails de ça. Est-ce que, bon, moi, je ne vais pas entrer dans ça. Elle a fait, elle n'a pas fait, elle dit, elle n'a pas fait, c'est son corps et sa conscience. Moi, ma question est de savoir celle-ci. Non, je reviens vers toi. Est-ce que sincèrement, parce que tu as dit que les gens t'ont poussé, est-ce que ça vient de toi-même? Tu es prêt à abandonner la conversation avec ses frères? Bien, tu dis qu'à cause de mon gars, si elle dit par exemple qu'elle coupe le pont avec le frère en question, tu vas quand même remettre ensemble? Ben, je pense que, comme elle avait dit, la date a déjà été expirée. La date a déjà été expirée. Et toi, tu n'as retenu que ça? Oui. Parce que je suis sûr, avec moi, vous avez vérifié quand même, il y a 3 numéros. Mais avec elle, c'était juste le premier numéro. Vous voyez? Tu t'es dit que donc je me dis si on avait encore vérifié d'autres numéros. Si on avait encore vérifié, sûrement on allait encore trouver des choses. Donc pour ne pas trop m'embrouiller, c'est mieux que je puisse arrêter ce que je fais
je fais, on oublie, voilà, la vie continue, je vais aller voir ailleurs. Et je crois que Dieu va mettre quelqu'un de bon sur mon chemin. Et voilà, du reste, bonne chance pour elle, hein. En tout cas moi. Donc toi c'est niet dans ces... L'affaire est close. Tu l'as entendu, il dit que c'est fini, pour lui c'est rien. Tu dis quoi? Il doit d'abord prendre le temps, je ne sais pas trop, mais c'est sa vie. Hein. Moi, je suis venue ici pour m'excuser, mais quand il dit, j'ai pas aussi le temps de s'excuser, c'est pas grave. Mais le plus important, que je lui présente mes sincères excuses pour tout ce que j'avais fait, c'est pas grave. Si tu peux le regarder dans les yeux, parce que je pense que je suis en train de voir... Regardons dans les yeux, ça va rien faire. Déjà, il a déjà pris ses décisions, donc il n'y a pas moyen de le regarder dans les yeux. Non, dans la façon dont tu t'excuses, c'est comme si... Je ne savais pas du tout, moi, je sais pas, je connais pas. Non, non. C'est ce qu'on faisait. Il m'a déjà exposé. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ouais. Bon, si moi je fais une médiation ici, chez les mondes, on appelle le frère en question. Je pense qu'il a aussi regardé la vidéo. Oui, frères. Oui. Il a regardé et il a dit quoi? Et c'est pas dire que si une personne te drague, c'est pas à tout le monde qu'on dit oui. Il me draguait, oui, mais je n'ai jamais dit oui. Mais pourquoi tu es allé chez lui? Parce que tu parles. Est-ce que de l'église, j'ai parté, oui, c'est un frère de l'église. Toi, tu partais seulement, c'est un frère de l'église. Connaissant qu'il te drague. Et si tu arrives chez lui à la maison, il commence peut-être. D'ailleurs, il a peur de moi. À chaque fois qu'il me voit, il a peur de moi, en fait. Le frère a peur de toi? Oui. Il sait que j'ai mon gars à l'église, là, il ne peut pas faire de bêtises. Bon, là, moi, je te crois de ses côtés, mais pourquoi aller seulement chez lui? Pourquoi toujours qu'il va te laisser la clé chez la voisine? Il a tellement confiance même en te laissant la clé. Ou bien, tu vas te détendre. Oui. Ton gars n'a pas les places pour se détendre, il n'a pas de maison? Je ne sais pas. Il est là, demande-lui s'il a une maison. Tu n'as pas de maison? Si, j'ai une maison, comment ça, elle ne sait pas? J'ai une maison. Elle vient et puis je la laisse même la clé. Elle se promène même avec ma clé. Votre histoire est simple. Elle se promène avec ma clé. C'est elle la reine de ma maison. Elle se promène avec ma clé. Toi, tu as genre des clés. Tu as une clé à gauche et à droite. Donc tu gères des maisons. Tu prépares aussi là-bas? Tu préparais chez les frères là aussi? Non. Chez toi, elle préparait? Ouais, elle faisait souvent. Chez les frères, tu n'as pas encore préparé? Non. Ah, vous êtes avec moi, vous regardez, hein, Miss John et Dan, le Montréal. Depuis combien de temps nous sommes là déjà? Je ne sais pas. Et, ok. Je te demande un peu un truc. Moi et ceux qui nous regardent, je pense que ceux qui nous suivent ne sont pas aussi stupides ou bêtes. Ce sont des personnes qui réfléchissent. Vous nous regardez, vous êtes nombreux, vous regardez. Entre les deux, vous comprenez qui est dans le vrai, qui est dans le, voilà, dans le mensonge ou dans le faux. La démarche de cette émission, hein, prochainement on va chercher un homme de Dieu comme on nous demande. Il y a déjà un homme de Dieu qu'on s'appelle de temps en temps qui veut toujours nous accompagner dans. Je pense que dans les retours on va essayer, hein, on va voir avec l'équipe si c'est possible de chercher un homme de Dieu. Peut-être avec la parole de Dieu ça peut vous aider. Parce que j'ai affaire à des personnes qui sont des enfants nés de nouveau, elles sont des chrétiens, hein. Ce ne sont pas des païens. Mon frère ici nous a dit qu'il est frère, voilà. Elle chante à l'église. Et voilà ce qui arrive. Si vous étiez encore vous n'êtes pas encore marié de problèmes comme ça, mais il faut savoir que les problèmes sont faits pour les hommes. Moi, je le dis toujours aux filles. Je vais condamner les femmes et aussi les hommes. Lorsque vous êtes en couple, n'acceptez jamais les rendez-vous des autres gars. Ça, c'est important. Même si tu te dis que non, je vais juste chez gars, et c'est chez gars pour quoi? Bouffer son argent. Comme chez nous ici on dit les mouchina, naké china et truc. Toi tu vas aller comme ça aux china moutou, mais il faut savoir qu'il y aura un jour, lui aussi va vouloir quelque chose. Souvent un homme lorsqu'il veut, par exemple, découvrir une femme, il est prêt à tout. Il va même dépenser sa fortune juste pour découvrir. Toi tu sais que tu es en couple. Pourquoi accepter les rendez-vous avec un autre gars? Pourquoi manger son argent? Pourquoi accepter les rencarts dans les restaurants, manger tout et tout et tout? Je reviens aussi aux hommes, nous aussi les hommes. Apprenons pour ceux qui sont aussi infidèles, pas pour ces cas. Pour les hommes infidèles, la fidélité c'est une question, c'est un choix pour moi. Personne ne peut me contredire. Pour rester fidèle ou infidèle, c'est un choix. Si tu te dis, moi je ne vais pas être infidèle à ma femme ou quoi, tu
tu ne le seras pas. Ça vient de la tête. Parce que lorsque tu vois toutes les filles bouger, si tu veux te taper toutes les fesses que tu vois, en tout cas, je te dis, tu seras infidèle. Il suffit juste de donner une décision. La fidélité, c'est un choix. C'est une décision à prendre. Tu te dis, je reste fidèle. Les filles, surtout ceux à Kinshasa, c'est difficile de trouver une fille avec un seul gars. J'ai dit, hein, selon les statistiques, on voit, nous sommes des gens du millier. On vit avec des filles. C'est très difficile. Mais je dis que ce n'est pas impossible. Il y a des femmes et des filles très fidèles. Okay? Tu tombes sur elle, en tout cas, elle est fidèle. Et elles sont là. En tout cas, coup de chapeau à vous. Toutes ces filles qui se gardent. C'est d'abord pour votre dignité et puis pour Dieu. Lorsque tu refuses de donner ton corps à tout le monde, c'est ta dignité à toi. Tu vas offrir quelque chose de bien au gars qui va t'épouser. Parce que notre génération, on va se retrouver, on va marier des filles où tu appelles les gens dans la salle, la moitié de la salle connaissent la fille. Ouais. Notre génération. Il va nous arriver où tu épouses une fille, tu appelles les invités, mais la moitié des invités connaissent déjà ta femme. Ils sont là seulement à regarder, tu as épousé une poubelle. Vous ne nous aidez pas, les filles, vous ne nous aidez pas. Je sais que les pays traversent des moments difficiles, les temps sont durs, mais apprenez à vous contenter du paix. Ok? Les pays étant agressés, les pays étant en guerre, j'ai oublié de le mentionner en début de l'émission, la RDC, mon pays, est agressé. Nous sommes en guerre depuis un temps avec les Rwandais, tout qu'on sort. Vous voyez, on le met à chaque fois. Nous, on tourne, mais il y a nos frères de l'autre côté, Goma, la ville. Et ça ne va pas de ce côté là-bas. Les gens à Saké. Moi, j'y ai été. C'est un très bon coin avec des bonnes personnes. Ça fait mal au cœur de voir tout ce qui se passe, les gens qui fuient. En tout cas, je salue tous mes amis de Goma. Là, je vois que vous êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, hein? Qu'il vous protège. Je salue mon pasteur Jérémy Safari, Baba, Mungwa Moubariki, Bandeko, tous mes amis de Goma, de cœur avec vous. On va continuer à vous soutenir. L'unique moyen que nous avons, c'est le média. On va en parler jusqu'à ce qu'ils vont entendre. Et à nos autorités, et à nos FARDC, à nos combattants qui sont au front partout. Je sais que votre lutte ne partira pas vain. Que la nation puisse honorer. Mon cher, tu es en train de pleurer. Je suis désolé, Dan. Non. Prends le papier, mon choix. C'est interdit de pleurer, mon cher. Prends le papier. Tu vois, comme ça, tu es en train de faire pleurer un gars. Donc, je me dis qu'il est en train de penser à beaucoup de choses, mon cher. Prends le papier. C'est interdit de pleurer. Vous savez, ce n'est pas la déception qui fait mal, mais c'est de voir qui vous déçoit. Lorsque vous donnez tout, hein, moi j'ai eu à être déçu plusieurs fois. Voilà pourquoi j'ai décidé à faire ces tests de fidélité. Vous qui m'appelez, ouais, il faut abandonner, on va faire les tests de fidélité partout. Même dans les camps des militaires. Donc, si on me donne l'autorisation, on va faire les tests même dans les camps des militaires. Je n'ai pas peur. On va faire les tests dans les églises. Devant les églises, on va faire les tests de fidélité. Devant les hôtels, Dan, prochainement on va faire le tour des hôtels. On va faire les tests de fidélité devant les hôtels de Kinshasa. Surtout les petits hôtels là. On va faire les tests de fidélité devant les hôtels. Vous sortez, on va vous tester. Vous allez voir comment des gens qui viennent de l'hôtel mais qui sont infidèles. Mon cher, beaucoup de courage. Tu plais, tu es un gars. Je peux pas. Tu vois dans l'état, qu'est-ce que tu as fait de voir ainsi? Les déprimés, qu'est-ce que tu as fait? Ça me fait aussi mal, mais j'ai peur d'arriver là-bas. Tu as peur d'arriver là-bas? Risque encore de me frapper encore. Mon cher, beaucoup de courage à toi. Je sais pas, Dan, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, si je t'ai donné un mot de la fin pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux lui dire? Dis-lui quelque chose peut-être qui peut percer son cœur. Qu'elle ne dise rien. Qu'elle ne dise rien. Ouais. Tu ne veux pas écouter non, ses paroles. c'est mieux qu'elle ne dise rien. D'accord. Bon, elle s'adresse à nous et aux gens. Tu peux dire quoi? Qui me pardonne, je suis profondément désolée. Je suis profondément désolée. Je ne comptais pas les faire, mais c'est quand on avait des petits problèmes que c'est là que je vais accepter de les faire, mais je suis désolée. Tu ne comptais pas les faire? Non. S'il décide de dire. Quand on a des problèmes, cela nous pousse à faire de bêtises, mais je suis désolée. Donc, lorsque vous avez vos problèmes, tu allais te réconforter chez les frères là. Ouais, mais on n'a rien fait avec le frère. Mais... Toi, tu continues à dire qu'on n'a rien fait. Si, parce que je suis sincère. Avec lui, je suis claire qu'on les fait à tout moment, mais avec le frère, on n'a jamais fait. Frère, je peux avoir son numéro.
J'ai pas son numéro en tête et puis je suis pas sortie avec le téléphone. Bon, tout est bien qui finit bien pour l'instant. Hein? Est-ce que on peut envisager une réconciliation dans les temps? Peut-être si tu prends le temps de réconcilier, tu peux qui? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je ne sais pas, mais tu ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, on a essayé. C'est à eux, hein? Nous, on a essayé, moi avec mon équipe. En tout cas, abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez. Il ne faut pas être là chaque jour me demander à Fifi, il faut mettre 2 tests par jour. C'est pas facile. Partagez. Parce que chaque semaine, YouTube me montre le nombre de partages que vous faites. Je vais commencer à publier le nombre de partages et des j'aime et des commentaires que vous faites sur la chaîne. Vous regardez, vous êtes nombreux à regarder, mais vous partagez peu. En tout cas, coup de chapeau à ceux qui partagent. Il y a beaucoup qui partagent aussi. Hein? Merci.